Regarde-moi ça, 20 degrés, je suis à Lyon, température idéale, donc je rentre à la maison. 42% ici, il me prévoit là une arrivée à moins 16. Je suis censé partir, je vais m'arrêter à Montélimar en fait charger, sauf que je vais pas préconditionner pour ne pas fausser la consommation. Donc on va voir si cette Highland nous promet des... Ok, super, je vais en marche avant. Une consommation vraiment top, mieux que l'ancien véhicule. Normalement, je devrais faire péter tous les records avec cette température idéale. Petite pause conso, tu vois, je suis à 23%, il me prévoit d'arriver à 16%, c'est-à-dire 7% pour faire 36 km sur autoroute. Tesla, t'es imbattable, hein. Modèle 3 Highland, t'as vu ma conso? Bon, certes, j'ai une moyenne de 90 km/h, mais j'ai pas fait du 120 partout, j'ai fait du 110 à un moment donné. Je suis bluffé. Je suis bluffé. Waouh! J'ai l'impression qu'on peut faire largement 500 km sur autoroute en étant à 100%. C'est hallucinant. Waouh! Ah, Montélimar. Oups, désolé, j'avais pas vu ça. Surtout que la station est complètement vide. Mais vide de chez vide. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les gens continuent à aller se charger là-bas. On est sur du V2 là-bas. Ici du V3. C'est bizarre. Pour pas dire stupide et débile. Hop. Alors, je suis à 142. 167 sans préconditionner. On est pas mal. Cette conso, elle est débile. 114. J'ai fait 125 km en 1h17. Je m'arrête temporairement. Tu vois, là, j'arrive à la maison à moins 16, donc je vais charger pour arriver à la maison tranquillement avec 15%. Cette conso, elle est débile. Hallucinant quand même. Bon, j'ai la clim sur 22,5. Oh, en plus, je suis connecté à un Wi-Fi. Ah, ça c'est cool, ils ont du Wi-Fi maintenant. Ça c'est sympa, j'ai jamais rentré le code, tu vois, ils ont du Wi-Fi au superchargeur de Montélimar. Est-ce que c'est le cas partout? Je ne sais pas. On est d'accord que si tu fais 114 x 5, ça fait 550 et des poussières. Donc on pourrait faire 500 km sur autoroute. Je suis pressé de voir l'arrivée à la maison, ce que ça va donner. Allez, pile poil 10 minutes de charge, j'ai repris 14 kWh sans préconditionner, ce qui est bien. Là, je suis à 40, il me propose d'arriver à la maison vers 14, je suppose, j'imagine, un petit peu plus que 14. C'est dommage que il fasse pas nuit à 18h15. J'aurais bien aimé tester les feux matriciels. Bon, 15 kWh, on s'arrête là. Hop. Mais cette conso, hallucinante. Yeah. Toi-même, tu la connais cette chanson. C'est parti, 15%.
Ça, c'est un truc que j'aime bien. Attacher la ceinture. Donc, je l'attache. Et il va me dire, appuie sur la pédale de frein pour avancer. Elle est géniale, cette voiture. La Highland, je vais faire une vidéo pour dire tout ce que j'adore. Et la vidéo va durer 5 heures. Je suis presque arrivé. 1h05, 118 km, 134 de moyenne. Je vais faire descendre la conso à 144 de moyenne pour 1031 km. Je suis pressé de passer derrière l'ordinateur, voir un petit peu la moyenne générale, la vitesse générale, la vitesse de charge sans préconditionné. Mais je pense que j'ai battu un record là, certainement. En tout cas, cette Highland, qu'est-ce qu'elle est confortable. J'avais pas pu tester à l'aller parce que j'avais eu la pluie, le vent et la neige. Mais au retour, c'est un bonheur. Un silence et un confort. Pa, 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 pa. Ça existe comme expression, ça? Pa, pa, pa. Bon, bah... Pa, pa, pa. Allez, on passe derrière l'écran. Bon, vraiment imbattable cette Model 3 Highland. Lyon-Nîmes, 243 km, 30 kWh de consommé, un petit peu plus que la batterie. Tu vas me dire, oui, Yann, la batterie, c'est 60 kWh. 60 kWh brut, donc logiquement un petit peu moins. Et puis de toute manière, tu as forcément déjà une petite dégradation. Donc 12,3 kWh au 100 km. Je ne l'explique pas encore. Alors peut-être qu'il y avait un léger vent de dos, mais c'était pas flagrant non plus. Hein. J'ai vu les manches à air, il n'y avait pas forcément de gros vent dans le dos. Mais vraiment, et j'arrête pas de le dire, hein, je prêche pas ma paroisse, mais rouler à 120, il y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. J'ai fait l'aller-retour hier sur Montpellier, sur autoroute, j'ai fait une conso moyenne de 117 ou 118. Complètement hallucinant. Alors effectivement, j'avais les conditions idéales de température, etc. Mais ça n'empêche pas que je suis bluffé. Franchement, je suis bluffé. Et je vais te montrer en détail. Déjà, le péage, 21,40 € pour 243 km, donc 8,81 €. Et là, tu vas me dire, Yann, je comprends pas, Lyon-Nîmes, normalement en péage... On en a pour 26-27 €. Comment ça se fait que tu payes 21,40 €? Ah ah! J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, j'en reparlerai en détail, donc sois sûr de t'abonner et d'activer les notifications. Si, tu vois, j'étais chargé à 100% et que je m'étais chargé à la maison, donc à 12 centimes le kilowattheure, la charge me serait revenue à 7,20 € et j'aurais pu faire, tu vois, 488 km comme ça sur l'autoroute, à 90% sur l'autoroute, quoi. Soit 1,48 € pour 100 km. J'hallucine encore de cette valeur. Quasiment 500 km sur autoroute. Effectivement, il faudrait que je parte à 100% et que j'arrive à 0% à côté d'une borne, ce qui n'arrivera jamais, mais 12,3 kWh de moyenne. Ma charge de départ, du coup, elle était de 24 kWh à 7,92 € parce que je m'étais chargé chez Tesla à 33 centimes du kilowattheure et j'aurais pu faire avec ça 195 km à 4 € dès 100 km. Ensuite, la partie 1, 11,4 kWh au 100. J'avais fait 125 km, donc consommé 14,25 kWh en 77 minutes, donc une vitesse moyenne de 98 km/h. Ce trajet de 125 km m'a coûté 4,70 €, soit 3,76 € pour 100 km. Ensuite, je m'étais chargé à Montélimar, 15 kWh, 10 minutes, sans préconditionnement, 1,5 kWh en moyenne, à 33 centimes du kilowattheure, 4,95 € pour se charger, et j'aurais pu faire donc 122 km de plus, avec ces 4,95 €, soit 4,06 € pour 100 km. La partie 2, 13,4 kWh au 100. Pourquoi cette différence? Différence de dénivelé sur la route. J'ai passé un peu plus de temps sur l'autoroute aussi, tu le vois, ma vitesse moyenne passe de 97 à 108, quasiment 109. Donc j'ai pris 65 minutes pour faire 118 km. J'ai consommé 15,81 kWh et ça m'aurait coûté 5,22 €, soit 4,42 € pour 100 km. Au total, sans les péages, 30 kWh de consommé, 142 minutes pour faire 243 km, soit une vitesse moyenne de 102 km/h et 9,92 € pour le trajet, soit 4,08 € pour 100 km. Avec le péage, on est sur un coût total à 31,32 €, soit 12,89 € pour 100 km. Voilà, forcément. Le péage tue tout.
sauf qu'il tue moins de monde de passer sur l'autoroute a priori. Voilà pour les stats. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te remercie de me mettre un pouce en haut si tu as aimé et que tu es arrivé jusque là. Je te remercie de t'abonner également. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc tu actives aussi les notifications. Tu me laisses un commentaire. Est-ce que tu as déjà eu des consos comme ça sur autoroute? Voilà, j'en reviens toujours pas. Je vais te faire des vidéos intéressantes, conso, comparative, test de vitesse, etc. Alors sois sûr de t'abonner.